بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quel bel engagement, quel beau pacte de non-agression, de paix, de miséricorde, de bénédiction, la salutation islamique. Une infinité de trésors, machallah. Juste la salutation islamique. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bon anniversaire, bonne Saint-Valentin, bon ce que tu veux, bonne révolution, non à la Che Guevara, bonne non-révolution, à la non-Che Guevara. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée, c'est des listes sans transition. Un malade mental, vraiment, attention, vraiment, quelqu'un d'atteint, extraordinairement atteint, une âme très instable, très mauvaise, que j'ai eu le bonheur et l'honneur de rencontrer, que j'ai eu le bonheur et l'honneur, parce que malgré ça, j'ai toujours essayé de l'aider depuis des années et des années. C'est quelqu'un d'instable, mauvais, d'instable. Et le malheur, c'est qu'il s'est rajouté des ingrédients d'instabilité, parmi lesquels Soral, le messager Soral, et l'autre messager Dieudonné. Donc il s'est rajouté ça. Donc imaginez déjà à la base, quelqu'un d'atteint, d'extraordinairement atteint, vraiment. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu faire des allers-retours dans le mal absolu au niveau de son âme, malheureuse et instable. Haineux, c'est quelqu'un d'haineux. Il n'aime pas les musulmans d'origine arabe. Il les déteste. Il a une jalousie infinie des musulmans d'origine arabe. Lui, c'est un reconverti. Mais le malheur, une âme mauvaise, une âme à la base mauvaise, l'islam n'est pas donné à n'importe qui, attention. Une âme mauvaise, instable, mais vous pouvez me dire, mais Abou Umama, tu rapproches à des gens qui sont malades, atteints, leur maladie. Là, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Quelqu'un de malade, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui guérir. Il y a des problématiques qui sont liées à une volonté. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Si tu n'as pas la volonté, tu exprimes une certaine sincérité. D'accord? Si tu n'as pas la volonté, il suffit juste d'exprimer une certaine sincérité. Et Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, tu te débarrasses de tous ces problèmes-là, psychologiques. Sans antidépresseur, parce que ça ne sert à rien. Ça peut être un tout petit peu de colmater un peu de brèche au niveau de l'âme, mais c'est pas ça qui sert. Donc, c'est quelqu'un que j'ai observé, c'est quelqu'un que j'ai pratiqué, c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé, c'est quelqu'un qui était mon étudiant. Mais d'une instabilité, d'une méchanceté, d'abord avec les Arabes, mais après, avec tout le monde, parce qu'il a massacré des reconvertis aussi. Les gens comme ça, il a massacré, il a fait j'ai dû, c'est pratiquement pour la première fois, imaginez, pour la première fois, j'ai dû dégager quelqu'un de mon cours. C'est rare, vraiment. Les gens de l'Oasis, alhamdoulilah, ils sont dans l'Oasis, dans l'Ihsan. À la base, mashallah, déjà, c'est de très belles personnalités. Wallahi, à la base. À la base, mashallah, ceux qui sont, alhamdoulilah, dans le monde de l'Oasis de l'excellence, sont à la base, mashallah, des gens avec de très belles âmes. Wallahi. Ils se connaissent, mashallah, et ils se voient, ils voient comment ils sont, ils voient comment ils évoluent. Donc j'ai dû mettre celui-là dehors une première fois, et il est venu 2 jours après faire de lèche-bautisme pour que je remette, pour que je réactive son compte et que je le réaccepte au sein de l'Oasis. Et je l'ai accepté. Et je lui dis, attention, je te mets en garde, la mauvaise éducation, le mauvais comportement n'est pas bon du tout. Il y a des gens qui peuvent rapidement dépasser mes limites à moi, le non-respect. Le respect est sacré, le non-respect est moi. Donc il est revenu à la charge encore, et j'ai dû le dégager. Maintenant, c'est presque définitif. Tu vois le bébé là, monsieur le bébé, Je vois que tu m'observes, que tu... C'est quelqu'un qui avait créé un compte, subhanallah,
Dailymotion, depuis des années et des années, sans que personne lui demande, je ne le connaissais même pas, il mettait mes vidéos dedans. Il a mis des centaines et des centaines de vidéos. Donc ça veut dire, il y a des gens qui me reconnaissent, subhanallah, dans la rue, qui ont reconnu mes rappels, qui leur ont servi, alhamdoulilah, grâce à lui. Grâce à lui. Mais c'est quelqu'un d'atteint. D'atteint, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, je vois qu'il s'amuse à m'attaquer à droite et à gauche. Et il est venu dans ma chaîne à moi, jouer le malin, en me disant la chose suivante. Je te recommande de retourner chez toi, car la nationalité française ne soutient pas en faisant la manche. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي لمن به صمم وأسمعت كلماتي لمن به صمم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي لمن به صمم وأسمعت كلماتي لمن به صمم. Tu l'as compris ou pas? Tu as passé une année et demie au sein de l'Oasis. Tu as compris celle-là ou pas? أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. Moi que même l'aveugle a vu l'excellence de mon comportement. Et même le sourd a écouté, a pu entendre mes paroles. Ah bon, moi, mais là, tu es vraiment très prétentieux. Là, tu vraiment... Là. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. المفاخرة, on appelle ça en arabe. المفاخرة. فخر المفاخرة. أما بنعمة ربك فحدث. Allah nous demande dans le Coran, أما بنعمة ربك فحدث. Et quand on a en face de nous des moustiques, d'accord, qui viennent jouer les malins, on les arrête. Tu ne connais pas Abu Umama. Ah, tu l'as pratiqué, tu l'aimais bien, hein, tu l'aimais bien, d'accord, tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Et là, ton shaitan t'a convaincu de tes malheurs. Je t'ai toujours dit, tu finiras dans un suicide, où tu nourriras, tu irrigueras tes malheurs psychologiques, qui vont finir par te mettre en asile psychiatrique. C'est réglé. D'accord, c'est réglé. Si tu n'évolues pas, si tu ne changes pas, si tu continues à irriguer tes shayatins, l'un ou l'autre, je ne vois pas un troisième. D'accord, donc retourner chez moi. Mon chez moi est la terre d'Allah. Mon chez moi est la terre d'Allah. Il n'y a pas un endroit dans le monde où je me sens apaisé plus que ma ville natale dans le Sahara. Je te répète ça. Il n'y a pas un endroit dans le monde où je me sens vraiment comblé, bien, que dans ma ville natale dans le Sahara. Réglé. Pourquoi je suis dans ce pays? Je te l'expliquerai, Inch'Allah, pour toi. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Je peux essayer ce que je veux. J'ai voulu partir à un moment donné en Angleterre. J'ai voulu partir au Qatar. J'ai voulu partir à Dubaï. J'ai voulu partir en Arabie Saoudite. Donc j'ai voulu. À une époque ancienne, on voulait que je parte au Canada. Et je pouvais partir au Canada. Je n'ai jamais voulu venir en France. Si tu le sais pas, le gamin. Je n'ai jamais voulu venir en France. Mon père et ma mère, mon père qu'Allah l'agrée, et ma mère qu'Allah l'agrée, morte et vivante, n'a jamais voulu que je vienne en France. Et Allah a voulu que je vienne en France. Qu'est-ce que la France m'apporte? Je n'ai pas de compte bancaire garni, je n'ai que des dettes. Je n'ai pas de voiture, alhamdoulilah. Je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison, alhamdoulilah. J'aurais pu acheter à l'âge de 21 ans. C'est-à-dire quand ta khnouna à toi sortait, tu n'étais même pas encore né peut-être, d'accord? Quand tes parents ivrognes, rappelle-toi, ta mère ivrogne et ton père ivrogne se sont rencontrés pour coucher ensemble et pour te faire et pour te frapper et te massacrer, d'accord? Et pour te placer à la DAS, pour que l'État te récupère pour la DAS. Moi, Habibi, je ne voulais pas venir en France. Mes parents ne voulaient pas que je vienne en France. Et Allah a voulu que je vienne en France. Donc quoi qu'on fasse, on n'a pas le choix dans ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis là pour toi.
c'est l'endroit où je suis le plus utile pour moi-même et pour toi. Ça s'appelle aujourd'hui la France. Si demain, ça s'appelle un autre pays, wallahi, je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche sur une page tournée. Et là où je pars, et là où Allah me mettra, alhamdulillah, Allah s'occupe bien de moi. Allah s'occupe bien de moi. Il m'a toujours donné des choses que je ne lui ai même pas demandé, Habibi. Il m'a toujours demandé des choses. Wallah, sans même que je lui demande, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a comblé à l'infini. Penses-tu que la France, la seule chose qui explique mon arrivée ici, c'est qu'Allah l'a voulu, un, tu vas me dire naturel, deux, c'est que je me sens utile pour toi et pour beaucoup de monde, alhamdulillah. Moins utile dans mon Sahara. Dans le domaine de la da'wah, je suis moins utile dans le Sahara que ici. Ça marche. Et on a voulu que je vienne en Belgique. On a tout essayé, on a essayé de me convaincre que je parte en Belgique. Et ça ne m'a pas intéressé. D'accord, je continue. Donc je te recommande de retourner chez toi car la nationalité française ne s'obtient pas en faisant la manche. C'est peut-être toi qui fais la manche. Mais tu viens jouer le malin avec quelqu'un comme moi. Masha'Allah. C'est beau. En cela, vous faites comme les sionistes. En cela, vous faites. Donc tu me compares moi et tu compares des gens comme moi aux sionistes. C'est quand même beau, non? Bismillah, explique-nous, monsieur l'intellectuel. Si seulement vous vous impliquez dans votre religion avec sincérité et noblesse, vous ne seriez pas méprisé ainsi par vous ne serez pas méprisé ainsi par bon nombre de Français. Ceux qui méprisent l'arabo-musulman sont des gens minables comme toi, imméprisables comme toi. Tu as toujours pleuré dans mes oreilles, j'ai toujours entendu pleurnicher comme une gamine, parce que tu te méprises, parce que tu n'arrives pas à te stabiliser, parce qu'on te conseille parfois des heures et des heures et des heures, et à l'instant qui suit, ton âme instable, qui aime l'instabilité, retombe. D'accord? Donc, Habibi, si quelqu'un de minable me méprise, ça me fait du bien. Quand quelqu'un d'un niveau très élevé me méprise, je me dis, son niveau très élevé, normalement, doit l'empêcher de me mépriser. Et si ça s'est produit, je le rencontre et on règle le problème facilement et rapidement. Mais quand quelqu'un de minable me méprise, la caravane passe et les chiens aboient. La caravane avance, Habibi, comme un bulldozer. Et toi-même, avant que tu commences à aboyer, tu aidais la caravane, tu étais la cause que beaucoup de monde ont connu Abu Umama. Le rappel de Abu Umama sur Dailymotion, tu as fait plus de 250 ou 300 vidéos, ou même plus, sur Dailymotion. Moi qui ne m'intéresse pas du tout à Dailymotion et que j'ai pas le temps pour ça. Ça marche. Donc maintenant, tu as commencé à aboyer. Ton aboiement n'arrête pas l'avancement et l'avancée de la belle caravane du rappel, de beaux bulldozers de rappel qui avancent. Billahi alayk, un exemple que j'aime sortir de temps en temps. Si la pluie tombe, et si un chien commence à aboyer, est-ce que la pluie va arrêter, va cesser de descendre? La pluie qui irrigue l'humanité, la pluie qui irrigue le monde. Billahi alayk, par Allah, est-ce que la pluie va s'arrêter? Là. Billahi alayk, imagine dans un océan, l'océan, machallah, tu vois la voix puissante, virile de l'océan. Énorme messie, machallah. Ici, une grenouille, une grenouille comme toi, commence à faire son bruit. Billahi alayk, l'océan va s'arrêter. Mais non. Si un imbécile malade mental dit qu'un homme a été tué par le soleil, il a eu un mélanome à cause du soleil, Billahi alayk, est-ce que l'humanité va s'arrêter, va cesser de faire appel au soleil, de faire appel à ce soleil qui a irrigué le monde, qui est vital pour le monde, d'accord? Le rappel et le soleil. Tu es l'imbécile qui n'a pas profité du soleil et qui a eu un mélanome au niveau de l'âme et qui aujourd'hui joue le malin. Ça marche. Ne me cherche jamais, Habibi. Ne cherche jamais Abu Umama, attention. Il ne répond pas à la majorité des malades mentaux. Majorité écrasante qui viennent attaquer.
mais il t'a choisi pour te répondre. Il t'a accordé une importance que tu n'as pas. Saisis la chance que Abu Umama te donne. Attention. Bismillah. Vous ne seriez pas méprisé ainsi par bon nombre de Français. Il fallait que tu remplaces Français par misérable, minable, détestable. La majorité des Français sont des hommes et des femmes d'honneur. Non, la majorité des Français sont des hommes et des femmes d'honneur. Mais ils ont en eux des minables comme toi. Racistes, par jalousie, des Arabes. Racistes par jalousie, mesquines et minables, des Arabes. Et après, des reconvertis, de tout le monde. Parce que personne n'a été à l'abri de tes attaques basses. Même les femmes musulmanes, subhanallah, reconverties, tu les as massacrées. En continent. Même des convertis vous méprisent pour votre comportement de soumis aux APL. Masha'Allah. APL, allocation pour le logement. Masha'Allah. C'est ça. Allocation pour le logement, c'est ça. Très bien. Ma femme me dit comme ça, tu vois, elle est soumise aux APL. Excellent. Excellent. Donc même les reconvertis, il fallait que tu rajoutes les reconvertis méprisables, minables, instables. Non. Quel bonheur d'être méprisé par des malades mentaux, méprisables, détestables, bas, mauvais. Ma femme bien-aimée, arrête ton portable s'il te plaît. Très bien. Ok, on continue. Maintenant, concernant cette vidéo. Donc, c'est une vidéo que j'avais parlé de quoi? L'Algérie est ton pays, retourne-y. Donc, une vidéo de bloc, un slogan de bloc identitaire. Donc, maintenant, concernant cette vidéo, qui se cache derrière le dit bloc identitaire, savez-vous que les dits antifascistes sont les plus haineux actuellement? Mais non, il faut dire que ceux du Front National sont puants. Machallah. Donc là, ça n'a ni tête ni queue. D'accord? N'importe quelle personne qui a l'âme que tu as et qui exprime une non-tolérance, une non-souplesse intellectuelle, un côté obtus, une faculté d'être fermé, et quelqu'un qui pue. Ça marche? Appelle-le ce que tu veux. Antifasciste, fasciste, anti-antifasciste. Appelle-le ce que, FN, ce que tu veux. N'importe quelle personne. Appelle-le savant musulman. Appelle-le prédicateur musulman. Appelle-le bouddhiste. Quelle que soit la personne qui a l'orgueil que tu as, et qui a la fermeture d'esprit que tu as, et qui a la bassesse que tu as, pue. C'est réglé. Regarde, la crème de la crème, habibi. Wallahi, c'est la crème de la crème. Je te le dis avec honnêteté totale, sans orgueil, sans prétention mauvaise, parce que la prétention peut être bonne. Donc je te dis, la crème de la crème, en 10 minutes de rappel, je t'aide à résoudre 200 milliards d'années de problèmes que tu vivras. Que veut le peuple? Et c'est pour ça que tu as aimé mes rappels et tu les as mis partout, alhamdoulilah. Ils sont d'une simplicité qui peut atteindre le simplicisme, même si ça se dit pas. Mais en même temps, ils sont très subtils. Wallahi, mon langage est déroutant, parfois dégoûtant, d'accord? Mais dès que tu as un peu de sincérité, tu verras ce que ça va apporter, ce que ça va t'apporter. Ça marche? Continue. En plus, il mange mes rappels. Ça, l'extraordinaire. Il continue, même si je l'ai dégagé, il continue à manger, à boire mes rappels, et de plus en plus, je le vois un peu instable et minable au niveau d'attaque. Très bien, très bien. Donc, que les Algériens qui crachent sur la France, alors qu'ils y vivent, soient renvoyés dans le pays de leurs ancêtres, puisqu'ils se sentent mal à l'aise ici. Très bien. Que les Algériens, tu généralises. Dans ma vidéo rappel, je n'ai pas dit ça. Au contraire, j'ai dit les Algériens sont des hommes et des femmes d'honneur. J'ai dit quelque chose que même peut-être des Algériens ne pourront pas entendre, peut-être quelques-uns. C'est-à-dire, j'ai dit, les Algériens ont pardonné 132 ans de malheur, et ils ont pardonné. L'homme blanc a massacré les Algériens. Le seigneur de la guerre, le seigneur des agneaux. Le seigneur blanc, là, le français, le seigneur des agneaux. C'est encore frais dans la mémoire des gens. Les Algériens ont vu leur père et leur mère mourir. Il existe aujourd'hui des Algériens qui ont vu leur père et leur mère mourir. Leur mère violée. D'accord? Et ils ont pardonné.
Ça, c'est un niveau élevé. Ils sont venus, ils se sont installés en France, ils ont bâti la France. Il y a leur son partout dans les universités dans lesquelles tu étudies, dans les autoroutes, il y a leur sueur, d'accord? Ils ont pardonné. Maintenant, quelques jeunes qui n'ont pas encore eu le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, qui n'ont pas encore eu le bonheur et la plus grande ni'ma d'Allah de déguster la guidée. Quand il siffle la Marseillaise, siffler la Marseillaise est détestable d'après moi, et bas d'après moi, et d'après n'importe quel humain doué d'un minimum d'intelligence et de raison et de sagesse. Mais siffler la Marseillaise par quelques gamins instables, souvent alcooliques, souvent vendeurs de shit, souvent vendeurs de drogue, qui ne sont pas que les Algériens. Il y a dedans les Algériens, il y a dedans les Marocains, il y a dedans les Tunisiens, il y a dedans les reconvertis, il y a dedans les Français non musulmans. Il y a dedans, même si je n'aime pas dire les Français, parce que ces jeunes sont français. Donc il y a les non musulmans, il y a une bande de racailles avec lesquelles j'ai traîné, que je connais parfaitement bien. Ah oui, je ne crois pas que je suis un extraterrestre. J'ai connu la banlieue, je la connais encore. Je traîne avec les banlieusards, surtout quand j'avais ton âge. Et je connais parfaitement bien, d'accord? Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai bu dans la banlieue, j'ai vu dans la banlieue, j'ai respiré dans la banlieue, j'habite dans la banlieue en plus. Très bien. D'accord? Donc, ces gens-là qui ont sifflé, ils sont minoritaires. Par instabilité, par non-sagesse, par non-citoyenneté, par beaucoup de choses. Ils sont détestables, on attaque ça, on n'aime pas ça. Mais, siffler la Marseillaise a fait tout ça. Mais ils ont sifflé une Marseillaise, où ils ont entendu que cette même Marseillaise, ceux qui se prétendent de la Marseillaise, égalité, fraternité, solidarité, égalité, fraternité, solidarité, ils ont massacré leur père et leur grand-père, et leur oncle, et leur tante, et leur pays. Et ils ne leur ont pas donné de travail, même si le travail se cherche. Ils les ont entassés dans des banlieues. Ils les ont privés de tout. Ils ont choisi les pires fonctionnaires qui puissent exister pour les mettre dans leur école. Parfois, attention, je ne généralise pas. Mais ils ont imposé des profs, hommes-femmes, d'être dans des écoles qu'ils ne veulent pas. Les hommes et femmes là, non musulmans profs veulent être à Nice, veulent être à Paris 16e, ne veulent pas être dans les banlieues. Ils ont mis un système explosif qui a massacré cette jeunesse. Cette jeunesse-là est en train de se venger. La pauvre, on siffle la Marseillaise. On siffle la Marseillaise. Donc elle exprime. Mais la France est son pays, tu ne l'oublies pas, Habibi. Tu me dis, il retourne en Algérie, mais tu es imbécile ou quoi? Imbécile, c'est pas une insulte, attention. Il ne faut pas me dire, tu as sorti des gros mots. Non, jouez pas les malins avec moi. Va chercher ce que veut dire imbécile. Et le jour où j'ai parlé à ce bonhomme qui m'a dit ferme ta gueule, d'imbécile, je lui ai mis l'explication de Wikipédia sur le texte de la vidéo, sur le descriptif. Honnête. Plus honnête que ça, tu meurs, non? D'accord? Donc, sois pas imbécile. Ça marche. Ne joue pas avec moi. Ça ne marche pas. Et quand je défends un système de pensée, je ne me défends pas moi-même, Habibi. Moi, toi, je m'assois avec toi, je te regarde même pas. Ma mère m'a appris, qu'Allah la bénisse, jouab l'ahmaq skato. Ma mère, jouab l'ahmaq skato. La réponse à un saut, c'est quoi? C'est de se taire. Allah. La plus belle réponse à un saut, c'est de se taire. C'est une réponse, machallah. Mais je ne peux pas dire la plus belle réponse. Il y a plus beau. Ce que je fais, je te fais. Et tu sais très bien que ça marche avec toi. Ça va te faire mal. Ça va te secouer. Et tu viendras un jour, si un jour ou l'autre tu récupères un minimum de sincérité, me remercie, Inch'Allah. Et c'est aussi adressé à des gens comme toi. Dieu sait qu'ils sont nombreux. D'accord? C'est bon, avec moi, Inch'Allah, Wallah, je vais vous fatiguer. Je suis un marathonien, attention. Je suis un marathonien. Pas comment s'appelle l'autre là? Usain Bolt. 8 secondes, et il s'arrête. Là. Marathonien. Au moment où les gens commencent à se fatiguer, c'est là que je commence à faire, moi, je prépare. Alors que j'ai fait déjà 50 km de marathon. D'accord? Les moments où les gens commencent à se fatiguer, c'est là où moi, je sais bon, je retrouve la force et la puissance, alhamdoulilah. Ça marche. Qu'Allah te bénisse. On continue.
Il n'y a rien de raciste à dire cela. On ne peut, c'est vrai, on ne peut même pas appeler ça racisme. Appelle-le pire que le racisme. Appelle-le prostitution intellectuelle. Appelle-le terrorisme méprisable, pseudo-intellectuel. Appelle-le la production satanique des chiens de garde. Appelle-le la production satanique manipulatrice des chiens de garde. Comme ceux que tu bois, par exemple. Que les musulmans prennent comme des prophètes. D'accord? Ça marche. Il n'y a rien de raciste parfait. La même chose s'applique pour les Israéliens qui, eux, détruisent notre patrie. Je ne généralise pas. Non, les Israéliens ne détruisent pas ta patrie. Et qu'est-ce que c'est que ta patrie? Un Alsacien malheureux qui pense que depuis que la France a existé, il n'y a que son blood à lui dedans, son sang à lui dedans. Là, tu es un Alsacien qui n'a rien compris. La France, il y a dedans des milliards d'ADN différents. La France est un pays qui a toujours été un pays où il y a ce qu'on appelle, ce que vous n'aimez pas, le multiculturalisme. Il y a du mélange, surtout après l'arrivée, après le fait après qu'ils ont fait appel aux Arabes musulmans. Ils partaient les chercher comme ça, ils les mettaient dans une file, comme ça, ils vérifiaient leurs dents pour savoir si est-ce que c'est un mule, c'est un taureau ou pas, s'il peut travailler, s'il peut être un esclave. Ils les ont ramenés ici, ils ont fait un peu d'esclavage, 20 ans, 25 ans, 30 ans, d'accord? Ils ont dit Amen, ces gens-là qu'on a ramenés, ils ont dit Amen, très bien. Mais là, aujourd'hui, il y a leur enfant. Et leurs enfants ne veulent plus dire Amen. Ah non. Donc ils sont en train de connaître un passage à vide, l'accouchement est difficile, mais il donnera une naissance à des futurs hommes politiques d'origine arabo-musulmane, de grands chefs d'entreprise d'origine arabo-musulmane, de grands ingénieurs, de grands imams, de grands ministres. Donc, non. Tu veux l'entendre, très bien, tu ne veux pas l'entendre, meurs. Ton cœur s'arrête par amertume. Tu exploseras d'amertume. Très bien, meurs. Bon débarras. Donc là, c'est irréversible. Je vous le dis tous, c'est irréversible. L'installation des musulmans en Europe est irréversible. Allah a aimé l'Europe, Allah a voulu que dans l'Europe et partout dans le monde, l'islam règne. Non, les musulmans sont là, il n'y a rien à faire. Ils n'imposent pas leur religion. Ils sont dans l'intelligence, ils sont ouverts. Moi, je m'assois avec le pire des francs-maçons, avec le pire des sionistes, avec le pire des bouddhistes. Je m'assois autour d'un thé, d'accord, autour d'un couscous, autour d'un tagine, autour d'une pastille, autour d'un plat foie gras, très bien, autour de ce que tu veux. Dans la joie, le respect et la bonne humeur. Moi, l'intégriste, le fondamentaliste, le terroriste, l'obtus, le malheureux, le minable, l'arriéré. Je me demande pourquoi des gens comme toi, intellectuels, sont fermés à ce point. Ouvre-toi. Tu es constipé. Tu as besoin de manger des pruneaux pour diaryser tes selles. D'accord? Mange un peu de pruneaux, s'il te plaît, parce que tu es trop constipé, trop fermé. Ouvre-toi un peu. Barakallahu fi. Jazakumullahu kulla khair. Mon bien-aimé, je t'aime, mon Allah. Je suis dur avec toi parce que tu en as besoin. Et tu m'as toujours montré que tu as besoin d'être secoué. Donc, soit tu continues à être allaité par Sural, soit tu débarrasses ce type de pensée où il y a dedans un peu de bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses, que si tu n'es pas immunisé, je te les déconseille. Ça marche. Et tu me confirmes ce que je dis toujours, les petits minables qui tournent autour de Sural, dans leur grande majorité, je ne généralise pas, sont comme toi, installés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.